Commence par avoir confiance en toi. Voilà la première leçon, la leçon fondamentale. Commence par t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, qui d'autre pourrait jamais t'aimer? Mais rappelle-toi aussi que si tu n'aimes que toi, tu seras très pauvre. Un jour, un grand mystique juif a dit: si tu n'es pas là pour toi-même, qui le sera pour toi? Mais si tu es là uniquement pour toi-même, quel sens peut avoir ta vie? Voilà, c'est une phrase pleine de signification. Rappelle-toi de ça. Aime-toi. Parce que si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra jamais t'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qui se déteste. Sur cette malheureuse planète, presque tout le monde se déteste. Tout le monde s'autocondamne. Tout le monde se juge. Comment peux-tu aimer une personne qui se juge et se condamne constamment? Elle ne pourra pas te croire. Si elle n'est pas capable de le faire, comment peux-tu oser le faire à sa place? Elle n'est pas capable de s'aimer. Comment toi, tu peux l'aimer? Elle soupçonnera certainement quelque chose, un jeu, une arnaque. Elle se dira ici il y a un anguille sous roche. Elle soupçonnera que tu es en train de l'arnaquer au nom de l'amour. Elle sera très prudente et en alerte, et ses soupçons finiront pour empoisonner ton être tout entier. Si tu aimes une personne qui se déteste, tu essaies de détruire l'image qu'elle a d'elle-même. Tu cherches à détruire sa conception d'elle-même. Et personne ne laisse tomber facilement sa propre conception d'elle-même, c'est son identité. Elle se braquera contre toi pour te prouver qu'elle a raison et toi, tu as tort. Ça, c'est ce qui arrive dans chaque couple. Ça arrive entre chaque mari et femme, entre des êtres qui s'aiment, entre les hommes et les femmes. Comment peux-tu penser détruire le concept qu'une personne a de soi-même? C'est son identité, c'est son ego. C'est comme ça qu'il se connaît. Si tu essayes de lui enlever, il ne sera plus qui il est. C'est trop risqué. Il ne peut pas laisser tomber son propre concept de soi si facilement. Il fera tout pour te prouver que ça ne vaut pas la peine de l'aimer, qu'il peut seulement être détesté. La même chose est valable pour toi aussi. Toi aussi, tu te détestes. Toi aussi, tu ne peux permettre à personne de t'aimer. À chaque fois que quelqu'un s'approche de toi avec une énergie d'amour, tu te fais petit, tu voudrais t'enfuir, tu commences à avoir peur. Tu sais très bien que tu n'es pas digne d'être aimé. Tu sais que tu as un aspect joli, mais que ce n'est que de la surface. Tu n'es pas digne d'être aimé. En profondeur, tu sais que tu es laid. Et si tu permets à cette personne de t'aimer, tôt ou tard, et tu sais très bien que ça arrivera plus tôt que tard, elle finira par découvrir qui tu es vraiment. Pendant combien de temps tu seras capable de faire semblant avec la personne avec qui tu vis en amour? Tu peux faire semblant sur la place du marché, tu peux faire semblant dans ton club préféré, des sourires, plein de sourires. Tu continues à sourire avec tes petits rires branchés à chaque phrase prononcée, avec tes phrases toutes faites. Salut, ça va? Ça gaze? Impec? Nickel. Mais si tu vis avec une femme ou un homme 24 heures par jour, alors ça devient fatigant de continuer à sourire et à sourire et à sourire. Tu vas te fatiguer à force de sourire. Ça va t'ennuyer parce qu'il est faux. Ce sourire est faux. C'est un exercice musculaire pour les lèvres. Et les lèvres,
au bout d'un moment, se fatigue. Comment pourrais-tu continuer à être doux? Ton amertume finira par faire surface. Donc le temps d'une lune de miel, tout sera fini. Tous les deux, toi et ton partenaire, vous aurez fait le tour de la réalité de l'autre, de la falsité de l'autre. Les gens ont peur de l'intimité. Être intime, ça veut dire mettre de côté les masques. Et tu sais très bien qui tu es. Tu sais très bien que tu n'as aucune valeur. Tu sais que tu ne vaux rien. Tu es juste sale. Ça, c'est ce qu'on t'a dit depuis le début, depuis ton enfance. Tes parents, tes profs, tes prêtres, tes politiciens. Tout le monde t'a dit que tu étais sale, que tu n'as aucune valeur. Aucune valeur. Personne ne t'a jamais accepté. Personne ne t'a jamais donné la sensation d'être aimé vraiment. Personne t'a répété que tu es nécessaire, que l'existence sentirait ton absence, que sans toi cette existence ne serait pas la même, que sans toi ici il y aurait un trou. Personne ne t'a jamais dit, sans toi cet univers perdrait un peu de sa poésie, de sa beauté, qu'il manquerait une note, une consonne, qu'il y aurait un vide. Non, ça personne ne te l'a jamais dit. Eh bien, ça, c'est mon travail ici. Détruire toutes les condamnations qui ont été imposées, les extirper pour que tu puisses vivre l'expérience d'être aimé et respecté, aimé par l'existence. Dieu t'a créé parce qu'il t'aimait. Il t'aimait tellement qu'il n'a pas pu résister à la tentation de te créer.